Ok. Alors, on va tester, on va rapidement faire des rectangles auxquels vous allez attribuer des couleurs de fond. Ça, c'est juste un test au niveau des couleurs. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité de faire des couleurs d'utiliser des couleurs très vives ou d'en faire des très vives aussi. Si vous allez dans le menu de la palette nuancier, nouvelle nuance, vous êtes en RVB, vous avez le choix de faire des couleurs très vives, pas de problème. Voilà. OK. Alors, je crois que vous aviez compris, puisque vous n'êtes pas tout nouveau en Illustrator, vous aviez compris qu'il est tout à fait possible de dessiner en dehors de la page, ça ne pose aucun problème. Il y a juste le fait que quand vous allez enregistrer le document Illustrator et le récupérer dans un logiciel de mise en page comme InDesign, ce qui est en dehors de la feuille n'apparaîtra pas, ce sera coupé. Mais techniquement, la feuille n'est pas une limite. On peut même préparer des petites choses sur le côté et puis les amener sur la feuille, c'est pas un problème. On peut même déborder l'illustration, ça arrive souvent, on commence une illustration sur un format et puis on déborde, ben à ce moment-là on va redimensionner pas l'illustration. Je vous déconseille, si vous avez débordé, de tout sélectionner et avec l'outil transformation redimensionner parce que vous risquez de changer le dessin. Bon, alors ici, évidemment, c'est un dessin super simple, il n'y a pas de changement qui risque d'arriver. Mais dans des illustrations plus complexes, le fait de redimensionner l'illustration pour qu'elle rentre sur la feuille risque de changer l'aspect de l'illustration. Et donc, ce que je vous conseille plutôt, quand vous avez débordé de la feuille, c'est d'augmenter la taille du plan de travail avec l'outil plan de travail. Voilà. Outil plan de travail, on prend les poignées et on va englober notre illustration complète avec le plan de travail. Voilà.